Qu'on le veuille ou non, aussi bien que nous observons les autres aussi nous observent et nous écoutent. Et c'est là un point que nous ne devons pas négliger. Que transmettons-nous autour de nous comme énergie? À la maison, devant nos enfants, au travail, avec nos amis, dans les transports en commun, dans notre comportement face aux situations de la vie. Quelqu'un nous a énervés ou une situation nous dérange, nous ne sommes pas d'accord avec notre manager, un ami, un membre de la famille. Rassure-toi, on est tous dedans, moi la première. Pour te donner un exemple, autant je suis agitée dans la joie là, et c'est trop cool, autant je suis agitée dans la colère, et c'est pas du tout cool. Alors j'apprends à doser, et je sais que je vais y arriver. J'aimerais alors t'encourager à faire un bilan. Le bilan n'est pas un auto-jugement sévère qui notifie uniquement les défauts ou les points améliorés. Prends le temps de regarder en toi d'abord ce qui a changé en bien, ce que tu avais décidé de travailler et que tu as accompli, ce sur quoi tu vois des progrès et que tu dois continuer. Applaudis-toi. Et enfin, note les points sur lesquels tu devrais commencer à travailler. Le Saint-Esprit peut t'aider à faire cette introspection si tu lui demandes. Alors n'hésite pas, il est à consommer sans modération. Et tous les jours, demande la grâce de Dieu pour t'aider dans ta démarche, puis fais des efforts. C'est comme ça que tu atteindras des paliers de transformation. Pourquoi il est important de veiller à nous et à qui nous sommes? Parce que nous devons représenter dignement notre Père et il nous demande d'être ses témoins partout et en tout. Parce que les autres nous voient et que notre vie peut impacter d'une manière comme d'une autre. Oui, chacun a la responsabilité de ne pas laisser les mauvais comportements des autres l'influencer et lui faire perdre sa foi. Chacun doit veiller à son salut, certes, mais chacun de nous a aussi la responsabilité de ne pas induire son prochain dans l'erreur. Je te laisse avec 1 Timothée 4,12. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, etc. Tu pourrais même personnaliser ce verset. Alors efforçons-nous tous les jours d'être meilleurs, d'être des modèles et non des pots de banane pour les autres. Et n'oublie pas, souris, tu es observé.